Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 25 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 726 et plus particulièrement à la méditation numéro 440 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour cette manne spirituelle que tu nous donnes chaque jour. Et tu nous dis, eh bien, si nous gardons tes commandements, tout comme la parole le dit dans le psaume 119, verset 112, je m'incline à pratiquer tes prescriptions, c'est-à-dire tes ordonnances, ta loi, pour toujours, jusqu'à la fin. Mais ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que lorsque cela a été dit dans le psaume, c'était encore la loi. Mais depuis, Seigneur, tu es venu et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la loi de Christ, toi, Seigneur. Et tu n'es pas venu pour que nous soyons, restreints, que nous soyons, encore dans les contraintes, dans les chaînes. Tu es venu tout accomplir. Tu l'as dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. C'est ce que tu as dit sur la croix de notre Père. Tu nous dis aussi dans ta parole que tu es venu pour donner la vie, pour apporter la vie à tes brebis et la vie en abondance. Alors oui, nous te remercions pour cette manne spirituelle, céleste que tu nous donnes au quotidien. Et tu nous dis, de te faire toujours confiance. Car c'est pour cela que tu es venu. Tu nous as dit, de ne pas être dans la crainte. De demeurer ferme. Oui, que tout ne va pas être un long fleuve tranquille. Mais ne pas être dans la crainte. De te donner nos cœurs. De nous abandonner à toi. Et de demeurer en toi. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors tu nous as donné la marche à suivre, de garder tes commandements, de garder ta parole, de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Tu t'es donné pour nous. Alors si tu nous dis, qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est pour regarder devant nous en sachant que tu y es, Père, que tu nous y attends, que nous marchons sur le bon chemin, que ta parole est une lampe à nos pieds, et de ne pas regarder derrière, sur le regret que nous pouvons avoir de notre vie. Le vieil homme qui a été cloué à la croix, et de regarder à toi et de nous attendre à toi chaque jour, car tu nous donnes à manger chaque jour et tu renouvelles, ta bienveillance chaque jour. À toi toute ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous en sommes à ce verset 7 que nous terminons progressivement et détaillé sommairement, mais les 4 êtres vivants dont nous parle, dont voit tout simplement l'apôtre Jean qui est devant le trône de Dieu, du trône tout-puissant, quelle gloire. Et nous reprenons ce verset numéro 7 ensemble. Il est écrit, « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. » Excusez-moi, je sens que je vais éternuer. Excusez-moi. Différence de température. Et nous en sommes, ce quatrième être vivant, cet aigle, que synonyme, parce qu'il est, notre Père l'a créé, c'est une certitude, tout comme les 3 autres, et
Cette aigle est synonyme bien, de l'acuité notamment visuelle qui est la plus grande du règne animal. Nous l'avons vu et au travers de cela, bien, notre Père nous montre bien, combien il voit toutes choses en nous. C'est ce que nous avons vu depuis bien, quelques méditations au travers de la parole. Donc notre Père nous explique ici qu'il voit tout. Il examine la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. Toutes nos pensées, bien, il les connaît bien longtemps à l'avance. Ainsi, c'est pourquoi Dieu comprend le contexte propre à chacun. Chacun, on l'a vu dans la parole. Réécoutez les dernières méditations, nous l'avons détaillé. Il connaît nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, mais il voit également nos efforts, nos intentions. Et ce qui est formidable, c'est que notre Père agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail bien, de notre vie et de qui nous sommes et de pourquoi il nous a créés. Oh, il n'y a pas de fausse balance, plus pour l'un ou plus pour l'autre. Notre Père a horreur des balances fausses et donc des poids faux. Et on sait très bien, bien que tout est fait dans les règles de l'art avec notre Père. Et nous étions hier en train de lire, notamment dans Jérémie, chapitre 17, nous avions lu le verset 10 et même le verset 9 qui explique pourquoi, bien, notre Père éprouve le cœur, nous sonde les reins, pondra chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements, Et nous avions dit pourquoi, je passe un peu plus vite parce que c'est ce que nous avions dit hier, pourquoi? Parce que le verset précédent nous explique cette chose. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est incurable, qui peut le connaître? Hier, je recherchais où j'avais vu tortueux, mais voilà, c'est là. Et la parole nous a dit aussi, dans Proverbes, chapitre 14, verset 2, celui bien qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses, ça peut être emprunter des voies tortueuses, bien sûr, pour marcher, mais aussi dans ses actions, dans ses pensées, dans ce que l'on comment dirais-je, prémédite. Voilà, c'est pas aussi simplement que là où on marche, c'est aussi dans nos pensées, dans notre cœur. C'est tout cela, les voies tortueuses. Eh bien, il est écrit, celui qui prend des voies tortueuses, comment dirais-je, le méprise, excusez-moi, le méprise. Méprise qui? Dieu. C'est pourquoi notre Père, eh bien, il sonde nos cœurs, il le perce, il l'examine, voilà, je reprends dans les différentes versions ce que nous avons pu voir. Et qui montre, j'examine même attentivement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout cela, en tant qu'enfant déjà, eh bien, soit balayé. Enfant de Dieu, nous ne sommes pas là pour être dans le compromis, nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, demeurer un pied dans le monde et un pied, comment dirais-je, dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas y avoir de compromis. Notre Seigneur, on l'a dit pendant la prière, a tout accompli à la croix. Il l'a fait pour nous, il a souffert pour nous, il a tout pris pour nous libérer. Son sang a coulé de Gethsémani à Golgotha pendant 7 fois, afin que nous soyons libérés de tout, de toute pression. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Christ, mais, comment dirais-je, mais qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, si c'est le cas, excusez-moi, je suis obligé de me remoucher. Excusez-moi. Et, je veux dire, si notre Seigneur a tout accompli, a tout pris sur lui, a été meurtri, a été humilié, ce n'est pas, eh bien, pour que nous laisser, eh bien, continuer à vivre selon notre volonté, selon la chair. Hein. Donc, parce que nous ne sommes plus, eh bien, selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Et on ne peut pas. Hein, on l'a vu, eh bien, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont totalement opposés. Eh bien, regardons ce qui est écrit pour continuer, eh bien, dans Jérémie chapitre 17 et reprenons, eh bien, à partir du verset 5 finalement. Vous voyez, là, d'habitude, on va plutôt dans l'ordre chronologique des versets, mais là, eh bien, on remonte finalement. On est passé du verset 10 avec l'explication au verset 9, mais remontons, eh bien, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 finalement, pour voir pourquoi notre Père scrute nos cœurs, le perce, les examine, pour que, eh bien, nous soyons libérés totalement. Parce que c'est ce qu'il veut.
Ce qu'il veut, c'est notre salut. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, son Fils unique, à ce moment-là, notre Seigneur. La parole nous dit, on le connaît, ce verset de Jean 3,16, bien entendu, mais il dit ensuite que Dieu n'a pas envoyé, la parole dit au verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui, par notre Seigneur. Donc, il l'a pas envoyé pour que, c'est une grâce, hein, c'est vraiment un merveilleux don, hein, et gratuit, merci, pour que nous soyons vraiment, sauvés. Nous avons toutes choses, il nous a tout donné. Alors, apprenons et laissons-le scruter comme l'aigle qui a cette vision. C'est le symbole de ce qu'il a créé, le grand quatrième être vivant. Laissons-le scruter, percer, examiner nos pensées, notre cœur, toutes choses en nous, nos consciences, afin que justement, tout soit nettoyé, balayé par le souffle divin, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui met tout à la lumière, afin que cela soit jugé par celui qui vient, notre Seigneur Jésus. Et il l'a déjà fait, il l'a déjà jugé, et c'est pourquoi, quand nous voyons que quelque chose, nous est montré, sachons tout simplement de venir au pied de notre Seigneur, au pied de la croix, de lui dire pardon, et il nous lave. Et nous sommes pardonnés. C'est cela aussi la marche chrétienne. C'est cela aussi la sanctification au quotidien, même si notre Père nous voit sanctifiés pour l'éternité, en Christ Jésus. C'est deux choses, deux placements, complètement différents. Prenons ce qui est dit aux Nouvelles Français Courants. On va aller directement aux Nouvelles Français Courants, verset 5, dans Jérémie, chapitre 17. Il est écrit, en fait, c'est le chapitre qui montre la vraie et la fausse sécurité. Et quand la parole nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », c'est aussi pour nous dire il y a une vraie et il y a une fausse sécurité. Comme il y a deux chemins, le chemin de la vie, de la mort, choisis la vie. Là, c'est choisis la vraie sécurité. La vraie sécurité ne peut être qu'en Christ Jésus, notre Seigneur. Quand la parole divine, c'est là la vraie sécurité. Parce que c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est cela qui est dit. Il est écrit, à partir du verset 5, « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi. » Finalement, ça rejoint ce que nous avions dit tout à l'heure dans Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture, celui qui marche dans la droiture, c'est celui qui marche en Christ Jésus. Qui, même si là on est dans l'ancienne alliance, mais c'est l'ombre de ce que nous devons faire dans la nouvelle alliance, marcher en Christ Jésus, tout simplement. Et il n'y a pas d'autre, possibilité pour être dans la vraie sécurité. Donc celui qui se détourne de moi, c'est celui qui prend des voies tortueuses. Et celui qui se détourne de Dieu, de Christ, il a la récompense, entre guillemets, le salaire, qu'il mérite. C'est ce que la parole nous dit. Ça n'a pas changé. Notre Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a tout accompli dans un seul, commandement, mais il a tout regroupé. Ça n'a pas été balayé. Ça a été incorporé. Quand vous rentrez dans votre maison, vous rentrez chez vous, vous êtes chez vous, mais quelque part, si vous êtes toujours dehors, la maison est dehors, mais vous êtes à l'intérieur. C'est la même chose avec Christ. Vous faites partie du monde, oui, certes, on est obligé, mais on n'est plus dans ce monde, parce qu'on est en Christ Jésus. Et si on est en Christ, si la parole est claire, dans Galates 2:20, lorsqu'il est écrit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si c'est Christ qui vit en moi, en tant qu'enfant de Dieu, si c'est son caractère, le fruit de l'esprit que l'on retrouve dans Galates 5:22, que nous avons pris tellement souvent, on ne peut pas vivre dans le compromis. Sinon, ce n'est pas Christ qui vit en nous. On ne peut pas vivre dans le compromis. Et si c'est le cas, ça nous est montré par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et bien souvent, franchement, on en est conscient. Peut-être pas toujours, mais si on est franc avec nous, on sait très bien que ce qui est bien et ce qui est mal. Donc sachons tout simplement ce qui est mal, de demander pardon. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que c'est pas la peine de demander pardon, que c'est fini. Non. Venons, plions les genoux devant notre Seigneur, demandons-lui pardon, et il nous dira, comme il a dit, la femme adultère, qui est-ce qui te punit?
il n'y a plus personne. Alors va, et ne pêche plus. Et c'est ce qu'il nous dit. À ce moment-là, bien sûr, le but, c'est pas de recommencer, de retomber jour après jour. C'est de comprendre les commandements, de les garder pour toujours et jusqu'à la fin. Alors, voilà ce que notre Seigneur dit. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Excusez-moi, ça va être un petit peu plus régulier, mais le principal, c'est que la parole soit déclarée, malgré tout, malgré le nez qui coule. Merci Seigneur. Merci. Renouvelle nos forces. Verset 6. Il ressemble à quoi? À un buisson rabougri dans la steppe. Et, je sais pas, vous n'avez peut-être pas toujours vu des paysages de steppe, ou vous l'avez peut-être vu aussi, hein, qui sait. Eh bien, il y a des buissons, et puis c'est un peu, pour ceux qui sont un peu plus anciens, eh bien, pour ceux qui ont vu des, comment dirais-je, des westerns, on voyait souvent dans le désert, eh bien, un coup de vent, et puis, eh bien, des buissons séchés, rabougris, et là, c'est rabougris, eh bien, qui partaient avec le vent. C'est un peu ça. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. En fait, il reste dans le désert. Et ça nous rappelle, bien sûr, quelque chose, eh bien, les 40 années passées dans le désert, à tourner du peuple, eh bien, d'Israël. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel et que personne n'habite. Et malgré tout, la manne a été donnée jour après jour. Et 2 fois pour le week-end, en une seule journée, et qu'il devait faire des provisions afin, comment dirais-je, d'en avoir pour, eh bien, le jour du sabbat, sans avoir à sortir. Hein, et ce qu'il voulait, et même s'il prenait plus, eh bien, s'il voulait prendre plus, ça ne servait à rien, parce que le lendemain, eh bien, c'était pourri. Donc à chaque jour suffit sa peine, comme nous avons prié. Mais je bénis. Merci. Merci. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. La parole est claire. On ne peut pas dire « je ne comprends pas ». Je maudis celui, eh bien, qui se détourne de moi. Et un peu plus loin, au verset 7, mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Alors oui, peut-être que certains pourraient dire, oui, mais, Pasteur Frédéric, c'est bien, mais c'est dans Jérémie, c'est dans l'Ancienne Alliance. C'est dans l'Ancienne Alliance. La parole ne trompe pas. La parole nous dit des choses, et ce n'est que l'ombre de ce qui est repris dans la Nouvelle Alliance. Regardons, on le connaît, mais je la reprends avec vous dans Jean 14, à partir du verset 23. Notre Seigneur ici répond à Jude qui lui dit « Mais pourquoi, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous, disciples, et non, eh bien, au monde ?» Et notamment, il dit ça, excusez-moi, et notamment il dit ceci, eh bien, en raison des paraboles qu'il explique, eh bien, que bien souvent, eh bien, très peu de personnes ne comprennent. Et il les explique, eh bien, derrière, aux disciples qui leur dit, mais explique-nous. Et c'est pourquoi Jude, eh bien, lui demande les choses. Écoutons bien ce qui est dit au verset 23 et 24. C'est notre Seigneur qui parle. Il dit, il est écrit, si quelqu'un m'aime, nous avons dit, je maudis celui qui se détourne de moi. Quand on se détourne de quelqu'un, la preuve du contraire, c'est qu'on n'aime pas la personne. Dans ce sens de détourner, partir, hein, lui tourner le dos, le maudire. Hein. Donc, la parole nous dit, si quelqu'un m'aime, hein, il gardera ma parole.
Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. C'est quoi mettre sa confiance dans le Seigneur? Dans la parole, dans les commandements. De suivre, eh bien, ce que le Seigneur nous dit. Je suis ta forteresse. Donc je suis ta sécurité. Tout cela, nous l'avons dit, méditez. C'est repris ici. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance qui confirme, qui englobe les choses comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ainsi que nous sommes encore plus en sécurité. Notre Père et notre Seigneur, il est écrit, nous viendrons et nous ferons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, notre Seigneur, bien sûr, celui qui est en lui, c'est verset 15, le chapitre suivant, pas verset 15, le chapitre 15, celui demeurez en moi, car celui qui demeure en moi comme moi, en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et verset 24, celui qui ne m'aime pas, c'est-à-dire celui qui ne demeure pas en moi, donc qui me maudit, eh bien celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et le Seigneur confirme la chose en disant, et la parole que vous entendez, ce que je vous dis, n'est pas de moi. Le Seigneur est venu en tant qu'homme, même s'il est venu en tant que fils de Dieu. Il est venu en tant qu'homme. Et il nous dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de qui? Mais du Père qui m'a envoyé. Alors, pour ceux qui pensaient que c'est encore l'Ancien Testament et que cela ne nous concerne plus, je suis désolé de dire que non seulement cela nous concerne, mais cela est martelé encore plus. Et là, on ne peut pas se détourner de ce que la parole nous dit. Continuons. Étions au verset 7, verset 8. À quoi ressemble-t-il? Celui, au verset 7, je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur, qui cherche en lui sa sécurité. Et donc, il nous est dit, en ce verset 8, à qui il ressemble? On va le prendre tout de suite. Et c'est ce que nous avions commencé hier. Nous avions fait un rapprochement avec un psaume que vous connaissez très bien. On va y venir. Il ressemble, verset 8, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Ce verset-là ressemble comme deux gouttes d'eau, si je puis m'exprimer ainsi, au verset, premier, du psaume premier, qui nous dit quoi? Vous le connaissez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur. Si l'on fait ça, on s'est détourné de Dieu. On est dans la méchanceté, on est dans le mal. Ou au minimum dans le compromis. Donc, heureux celui qui ne fait pas tout ça. Pourquoi? Mais qui trouve son plaisir. C'est-à-dire qui va chercher. Qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. Quel est-il? Qui est-il dans ces cas-là? Il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. C'est ce qui est dit ici. Tout ce qu'il fait réussit. La parole nous dit, il ne cesse de porter des fruits. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il reste près de l'eau.
Cette eau, bien sûr, synonyme de l'eau de vie que nous donne notre Seigneur. C'est pourquoi il nous dit, celui qui demeure en moi, comment on lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si, eh bien, nos racines les plus profondes de notre cœur, de nos pensées, de notre être, de notre esprit ne sont pas, eh bien, plongées dans la parole de vie, eh bien, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne sommes pas, eh bien, ressourcés. Nous n'avons pas cette eau à laquelle nous allons plonger nos racines pour pouvoir avoir la vie. C'est cela, cette image-là. C'est pourquoi notre Seigneur, eh bien, et la parole de notre Père, scrute les cœurs, les examine, comme on l'a dit bien en début de méditation, afin de tout mettre à jour, afin que nous soyons toujours, eh bien, enracinés, totalement et complètement en lui. Parce qu'il nous aime. Il ne va pas nous laisser tomber, il ne nous délaissera pas. Et il veut tout mettre à jour au quotidien. C'est pourquoi chaque jour suffit sa peine. Laissons-le chaque jour travailler en nous au travers de sa parole. Il nous parle encore ce soir. Et il nous dit, eh bien voilà, demeure près de ce courant d'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Oui, on est sur la berge, mais le ruisseau, il est là. Et nos racines, eh bien, vont en profondeur chercher, eh bien, l'eau que nous avons besoin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et à ce moment-là, eh bien, il est précisé que nous n'avons rien à redouter, soit sans crainte, 365 fois, soi-disant dans la parole. Même quand vient la chaleur du monde, les tribulations, quelles qu'elles soient, les difficultés. Parce que nous ne sommes pas nous ne vivons pas notre vie chrétienne, et ce n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait, tout à chacun. Mais la parole nous dit et nous encourage en disant, eh bien, il n'a rien à redouter. Parce que si on demeure en Christ, eh bien, non seulement, même quand la chaleur est là, eh bien, notre feuillage demeure et reste vert. Reste vert. C'est même que, eh bien, et tout lui réussit. Tout lui réussit. Même s'il y a, eh bien, la chaleur dans le monde, même s'il y a des difficultés qui apparaissent, et on le voit, eh bien, dans notre période actuelle, eh bien, quel que soit, si tu demeures en moi, si tes racines sont plongées jusqu'au ruisseau de la vie, de la parole de vie, eh bien, ce fleuve qui sort d'Apocalypse 22, verset 1er, qui sort du trône de l'agneau, et du trône de Dieu, qui coule sur nous comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante, eh bien, tu ne craindras pas tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'as rien à redouter. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et tu seras toujours, eh bien, vert. C'est-à-dire que tu seras, eh bien, peut-être celui que les personnes viendront te voir, poser des questions, parce que ils verront que tu n'es pas dans la crainte. Et là, tu pourras témoigner, et lui dire pourquoi. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. Même durant l'année de la sécheresse. Quand la parole nous dit l'année, c'est pas forcément une année, eh bien, civile comme nous. Hein, c'est un temps. Même durant l'année de la sécheresse. Hein, Jacob, eh bien, Joseph, eh bien, il avait reçu ce songe. Ah oui, il fallait, eh bien, pendant 7 ans, eh bien, il allait falloir, eh bien, mettre de côté pendant les 7 années de sécheresse. Soyons à l'écoute, écoutons la parole. Peut-être qu'il nous est demandé, eh bien, de demeurer, afin de recevoir la sagesse divine. Allez lire un proverbe, dans les proverbes, le livre des proverbes, un chapitre chaque jour, la sagesse divine, afin que nous sachions quoi faire dans ces temps difficiles, et de laisser notre Père, eh bien, agir et faire ce que sa part. Nous ne nous prenons pas pour Dieu. Notre part, c'est de demeurer avec nos racines près de ce ruisseau qui est Christ Jésus notre Seigneur et de la parole de Dieu. Et la parole nous dit, eh bien, qu'importe la sécheresse qui arrivera, eh bien, il ne se fait aucun souci. Ça veut dire, ne redoute rien, ne sois pas dans la peur. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur nous a donné, comme il est dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est-à-dire, ne sois pas lâche, ne te détourne pas de moi. » C'est ça aussi la lâcheté. Tourner le dos.
partir en courant dans le sens inverse. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, celui qui se détourne de moi, eh bien, je maudis celui qui se détourne de moi. Attention, attention. Tout nous est donné ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne se fait aucun souci et il ne cesse de porter des fruits. Il n'est pas dit qu'il va porter des fruits. Il ne cesse de porter des fruits. Est-ce qu'un arbre porte du fruit 12 mois sur 12? Non. Et pourtant, la parole nous dit qu'il portera du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours. Toujours. Cela peut-être, symboliquement aussi, par rapport à cette nourriture que nous avons, l'arbre de vie, que notre Seigneur nous donnera dans la nouvelle Jérusalem céleste, où il nous donnera à manger de l'arbre de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'appuie sur cette parole, où la parole nous dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire, des fruits, pas du fruit, des fruits. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément une récolte, ça sera peut-être différents fruits, qu'importe, différents arbres fruitiers, si on prend cette image, mais en tout cas, nous serons renouvelés, continuellement. Pourquoi? Parce que, nous aurons chaque jour cette manne céleste qui nous sera donnée et qui nous suffira pour, porter du fruit en permanence pour la gloire, de notre Père. Nous allons terminer sur cela ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, même quand on est fatigué, ce qui était le cas pour moi ce soir, même si, franchement, parce que nous sommes, francs, transparents, je voudrais franchement, quand mon épouse a appuyé, sur le bouton, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, une fois de plus? Tu es merveilleux, et tu le dis, tu nous donnes toutes choses à partir du moment où on se confie tout simplement en toi. Merci. Nous terminons par la prière. Alors, merci Seigneur encore pour ta présence ce soir. Merci encore pour ton secours dans les moments opportuns. Merci encore parce que nous pouvons nous appuyer chaque jour sur ta parole mais aussi sur toi. Que nous venions rechercher non seulement ta face mais aussi ton appui, ton secours, mais aussi ton aide et ton soutien. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous devons faire chaque jour. Alors oui, soyons ces enfants obéissants qui viennent tout simplement te voir, passer ce temps avec toi, te demander les choses et surtout avoir ce tête-à-tête avec toi, ce cœur à cœur avec toi et que tout ce que nous recevons, nous ne le gardions pas que pour nous, mais que nous puissions le transmettre aux personnes bien sûr qui nous sont proches, mais aussi à toutes ces personnes qui encore aujourd'hui, ne te connaissent pas ou commencent à entendre parler de toi ou tout simplement se renseignent et posent énormément de questions. Alors soyons vraiment ces porteurs de bonnes nouvelles, soyons ces porteurs de fruits et que nous puissions nous aussi, non pas nous humainement, mais que toi qui résides en nous, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous conduises et que nous puissions parler à toutes ces personnes afin qu'elles soient sauvées, délivrées et guéries. C'est ce que tu nous as appelés à faire et que vraiment nous portions ce fruit. Que nous soyons ce sel de bonne saveur, que nous soyons vraiment ces enfants qui allons à droite et à gauche et qui portons vraiment ce fruit que tu nous demandes de porter. Mais pour tout cela, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être encouragés chaque jour, d'être fortifiés dans tous les moments peut-être que nous vivons, dans les difficultés, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le travail ou même dans notre vie en général. Et nous avons continuellement besoin de toi. Continuellement, que nous ne fassions pas les choses avec nos propres forces, mais avec les tiennes et en te confiant notre vie de A à Z, tous les jours de notre vie. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée ou en début de soirée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.